à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge. Si vous avez également votre Vénus en vierge, il peut y avoir dans cette vidéo des informations, des éléments, des énergies qui résonnent avec les vôtres. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais simplement faire un petit survol ici pour cette interprétation. Si vous voulez l'interprétation plus complète, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour cette partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, vous voyez déjà, on avait le cercueil ici qui est très bien aspecté dans votre tirage, qui était sorti pour l'aspect sentimental. Et vous voyez, il ressort au cœur de votre tirage. Donc c'est une notion très importante. Les choses vont être axées en fonction de cette énergie-là. Donc, je vous l'ai dit, hein, ça parle de transformation, de changement, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On a ici une notion de renaissance, de renouveau, quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur, qui vous fait du bien. Je vous ai parlé, je crois que c'est le titre de votre vidéo, vous comblez un manque, effectivement. On voit avec le tarot, effectivement, que avec ce 5 de denier, on a effectivement la notion de manque hein, qui est représentée ici. Alors ça peut être quelqu'un qui vous manque, ça peut être simplement le fait que vous manquiez de tendresse, de câlin, ou que simplement vous êtes célibataire et la présence de quelqu'un à vos côtés qui vous aime, c'est quelque chose aussi qui vous manque. Quelle que soit cette notion de manque, de quelle manière elle se matérialise, elle est ici, elle est présente. Et ce qu'on voit, c'est que vous arrivez avec le 10 de bâton, à la fin de cette période de manque. Pourquoi fin de cycle ici, par rapport à un manque, ou par rapport à des peurs aussi. Pourquoi? Parce que vous avez l'as de coupe qui est au centre là. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau. On parle d'amour, on parle d'émotion ici, avec l'as de coupe, mais on parle aussi et surtout de quelqu'un pour qui vous ressentez des sentiments quand même qui sont sincères. On va parler d'un nouvel amour, on va parler d'une nouvelle amitié, ou d'un renouveau dans une relation après avoir traversé une période assez éprouvante, assez lourde, assez difficile, dans laquelle il vous a manqué peut-être quelque chose. Là, avec l'as de coupe, eh bien, il y a cette notion de renouveau, de renaissance, qui est représentée également ici, avec ces cartes-là du petit Lenormand. Très clairement, ici, on prend un nouveau départ. Il y a cette notion de fin, de transformation, c'est vraiment la renaissance, hein, très clairement. C'est vraiment la renaissance qui est représentée ici, où je pense qu'il y a quelque chose qui se termine bien pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, c'est le nouveau départ ici pour beaucoup d'entre vous, que ce soit dans une relation ou au travers peut-être d'une rencontre ou de quelque chose de nouveau qui va vous réchauffer le cœur et qui va certainement combler ici ce manque. Voilà. Donc on va regarder ici votre tirage, vos énergies, quel est votre état d'esprit à vous sur ce mois de janvier concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Le diable. Alors là, vous avez peut-être à l'esprit de vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être un besoin, ça peut être une envie, un désir, qui est quand même assez ardent ici. Avec cette énergie-là, dans votre état d'esprit, peut-être que vous êtes dans le questionnement, dans la remise en question d'un lien, d'une situation, de quelque chose qui vous relie à quelqu'un, ou à un passé, où là vous le remettez en question et vous prenez peut-être conscience ici d'avoir besoin de vous en libérer, de vous en détacher. Il peut être question pour vous sur ce mois de janvier, effectivement, bon, le diable, c'est vraiment pour moi l'énergie, effectivement, du détachement et de la libération qui est nécessaire, puisqu'avec ce diable ici, il y a une forme de soumission. Alors, on peut parler aussi d'un amour fou ici, hein, avec le diable. On peut parler d'une passion dévorante, de quelque chose de brûlant, d'incandescent, de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. Quelque chose qui est ressenti, que vous ne pouvez pas ignorer, et auquel vous ne pouvez pas résister. Voilà, c'est vraiment ici cette énergie-là. Donc, bon, les passions comme ça, dévorantes, peuvent être entre guillemets dangereuses, ou peuvent être en tout cas aveuglantes. Donc, il y a un certain besoin, de toute façon, de garder, de faire attention à garder, j'allais dire, un certain libre arbitre, et une certaine liberté. Voilà. Alors, l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, ici, cavalier d'épée. Alors, c'est quelqu'un en face de vous qui peut-être
c'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Là, avec ce cavalier d'épée, on va parler peut-être aussi de quelque chose d'un petit peu... on a l'intensité, on a le côté un peu coquin aussi, peut-être, dans le cas d'une relation virtuelle ou quelque chose qui à distance, ça peut aussi être ça, ou une rencontre, ça peut être une rencontre aussi par internet, par un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Alors là, l'état d'esprit de cette personne, avec le cavalier d'épée, je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et c'est quelqu'un qui est assez convaincant également. Donc, qui sait vous dire ce que... qui sait s'exprimer clairement, qui sait convaincre aussi, hein, qui sait exprimer finalement très clairement ses projections, ses désirs, ses envies. Alors, on va regarder ici votre vie sentimentale à vous. Ami Vierge, le magicien, la justice et l'arcane 13. Donc là, waouh, c'est... Ouais, je suis pas étonnée. Je vous parle de renouveau, de renaissance. Bah, très clairement, ici, effectivement, il en est question. Hein. On voit que vous vous êtes préparé. Vous vous êtes préparé à ce nouveau départ. Vous vous êtes préparé à... à un début de quelque chose, ou à un renouveau, à prendre effectivement un nouveau départ, c'est possible. Là, on voit que par le passé, vous avez l'énergie du magicien. Donc, on va parler ici avec cette carte-là, vous avez eu toutes les cartes en main pour faire s'appliquer ce que vous vouliez, ce que vous attendiez pour vous-même, pour votre relation, pour qu'elle soit amoureuse ou non d'ailleurs, hein, ou amicale ou familiale. Vous aviez toutes les cartes en main ici pour faire s'appliquer finalement ce que vous attendiez. À l'heure d'aujourd'hui, vous décidez très clairement, vous tranchez, vous vous positionnez, vous assumez aussi peut-être certaines responsabilités, vous prenez vos responsabilités. Je pense que là, vous assumez ici quelque chose que vous avez pas programmé, mais auquel vous vous êtes préparé. Voilà. Vous êtes préparé et aujourd'hui, voilà, c'est le jour J et vous êtes tout à fait à même, de manière tout à fait équilibrée, à trancher, à décider. Dans ce qui est à venir, on a l'arcane 13. Donc on va parler de la fin de quelque chose, d'une fin de cycle, d'un gros changement dans votre vie sentimentale. Alors là, c'est ce qui est à venir, donc ça va être sur le mois de janvier, mais ça peut s'étaler sur février, ou mars, ou avril. Bon, voilà. En tout cas, dans ce qui est à venir pour vous, avec cet arcane-là, on a un grand nettoyage, on a un grand changement, on a une transformation, une notion de fin, évidemment, qui va laisser place à quelque chose d'autre. Voilà. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. On va voir ici avec le petit Lenormand. Donc l'énergie centrale de votre tirage, eh bien c'est encore cet arcane 13 quelque part ici avec le petit Lenormand. C'est la carte du cercueil où là on parle de fin, de transformation, de changement. On voit que là pour certains ou certaines d'entre vous, quelqu'un vous a beaucoup manqué. Vous avez mis du temps à passer à autre chose, vous avez mis du temps à vous guérir de quelque chose, d'une relation qui a pu être décevante, qui était épanouissante, qui était importante pour vous, qui grandissait tranquillement mais sûrement, et puis qui s'est peut-être arrêtée comme ça pour X ou Y raison. En tout cas, on voit bien qu'il y a ici aussi cette notion de manque qui ressort, et je vous en ai parlé avec le 5 de denier ici dans le tarot. Effectivement, il y a une notion de manque. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être, je le répète, hein, parce que c'est important pour que vous compreniez quand même ce que je vous présente. Ça peut être ce manque dans un relationnel familial, dans un relationnel amical ou dans la vie amoureuse. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera dans la vie amoureuse. On peut voir ici que effectivement, quelque chose vous a manqué, ça a pu, entre guillemets, vous rendre malade, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous faites le deuil de ce qui, effectivement, de ce que vous avez perdu, de la personne que vous avez peut-être perdue, d'une séparation, d'une rupture de contact, enfin voilà, quel que soit ce que vous avez perdu ou quel que soit ce qui vous a manqué, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine évolution, en pleine phase de guérison, de mieux-être, et c'est pour ça qu'on a cette énergie de renouveau, la fin d'une période qui a été douloureuse, qui a été éprouvante, voilà, et difficile. Je vous en ai parlé dans le tirage général aussi, hein, une fin de quelque chose qui a été compliqué, voilà.
Donc là, vous tournez une page et avec la clé, vous réussissez ici. Je pense que là, il y a vraiment un coup de collier, il y a un effort qui est fourni ici pour dépasser un gros blocage, pour dépasser une problématique rencontrée, que ce soit dans une difficulté à pouvoir partager les choses avec quelqu'un, à pouvoir s'investir dans la relation. Je pense que là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Cet homme ici qui ressort, alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, c'est une énergie plutôt masculine qui est représentée là. On voit qu'il y a une grosse remise en question, il y a un gros changement. Là, il y a quelque chose qui est décidé ici, hein, qui est décidé de manière définitive. Et cette décision qui est prise, soit c'est vous qui la prenez par rapport à cet homme-là, qui a pu vous manquer, soit c'est cet homme-là, c'est vous en tant qu'homme qui prenez une décision définitive concernant quelque chose qui vous manque dans un relationnel ou dans votre vie sentimentale, dans votre relation, quelle qu'elle soit. Je pense que là, cette décision définitive, elle vous permet déjà d'une part d'y voir beaucoup plus clair, elle vous permet de prendre un peu de recul et de pouvoir à nouveau vous projeter, faire des projets, aller de l'avant, avancer. Voilà, on est dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Alors on voit que là, pour pouvoir justement se projeter, pour pouvoir matérialiser certaines choses et bénéficier quelque part d'une phase, d'une période, d'un cycle extrêmement positif dans votre vie sentimentale, je pense qu'il y a quand même un gros effort à fournir ici. Par rapport à cette notion de succès, de réussite ou de déblocage, on voit bien qu'il est vraiment question ici d'un effort important, d'une remise en question, d'un travail intérieur, d'un travail personnel ici, où il est question de se libérer de quelque chose, d'un passé, d'un blocage, voilà. Il y a vraiment, et ça rejoint quelque part votre état d'esprit à vous avec le diable, où vous sentez que vous êtes contraint, contrainte, soumis ou soumise à quelque chose, à une énergie, à un passé, à une personne, à une situation, et que là, vous remettez les choses en question dans votre manière de partager les choses avec une personne, ou dans votre manière de vous investir vous-même, vis-à-vis de vous-même, pour votre vie sentimentale. Vous remettez les choses en question, et ça vous amène à trancher, à décider à vous. On a encore cette notion de libération ici. On prend une décision de se libérer de quelque chose, et c'est extrêmement bénéfique pour vous, extrêmement bénéfique. Ensuite, on me parle de personnes célibataires. Alors là, il y a un sentiment de solitude. C'est peut-être pas d'ailleurs que pour les célibataires, hein, ça peut aussi parler aux personnes qui sont en couple, en relation. Mais là, il y a un sentiment de solitude, ou une notion, effectivement, de solitude qui est présente depuis un certain temps, peut-être depuis l'été dernier, et peut-être même plus longtemps que ça pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, vous avez eu, il y a peu, je pense, pour ceux qui sont célibataires, hein, il y a une relation essentiellement charnelle ici, qui était très importante pour vous, qui a certainement été aussi très très intense, mais qui s'est terminée ici. Et je pense que là, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui, en tout cas pour les personnes célibataires ou les personnes qui se sentent seules, il y a aujourd'hui cette idée de trouver son point d'ancrage, cette idée de se stabiliser, de se poser, pour se sentir bien intérieurement. On voit qu'il y a des décisions, des choix qui vont être pris en ce sens, vraiment soit pour reprendre sa liberté, pour se sentir libre quelque part aussi, des décisions qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et aussi de retrouver une certaine confiance. Voilà. Alors, pour d'autres, on voit qu'il y a une amitié amoureuse, une relation sex-friend, quelque chose comme ça, qui semble être importante, et j'ai l'impression que cette relation est un petit peu tumultueuse, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des séparations, on se voit pas, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est amis, on n'est pas amis. Bon, c'est un petit peu, voilà, tout feu, tout flamme, un petit peu fouillis. Par rapport à cette relation-là, j'ai la sensation que les choses vont évoluer, parce qu'il y a une remise en question, peut-être, de la nature de la relation, de ce que vous partagez aussi. Et les choses, pour moi, évoluent dans le bon sens. On a une évolution qui est constructive ici. Quelle que soit votre situation, par rapport à ce sentiment de solitude, ou cette solitude qui est effective, on voit que là, il y a une progression qui se confirme très clairement ici, ou quelque chose, il y a comme un déclic peut-être aussi là, suite à une remise en question, il peut y avoir comme un déclic ici qui va vous permettre de faire des projets, d'avancer, et aussi de mettre
quelqu'un sur votre route, sur votre chemin. Et là, on a une relation à venir qui est quand même extrêmement positive, agréable, une relation de confiance aussi. Voilà. Donc bon, ici on a la fin aussi d'une situation un peu tendue, la fin peut-être aussi d'une procédure pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'on a quand même l'énergie de la justice qui est au centre, donc dans ce qui se passe pour vous actuellement. Donc ça peut être ici une page qui se tourne par rapport à un passé, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation ici, qui peut avoir été très longue, très douloureuse, très compliquée, où là, il y a ici un déblocage, un sentiment, une notion de libération. Pourquoi? Parce que les choses sont peut-être actées au niveau de la justice de manière officielle, ce qui vous permet, vous, de faire un grand ménage dans votre vie et de vraiment passer à autre chose, de faire le deuil définitivement de quelque chose, voilà, ou d'une situation ou d'un passé. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a ici une notion de grand... L'énergie principale, et je vous l'ai dit ici, le renouveau ici, hein, et ce sera le titre de votre vidéo, ça ira dans ce sens-là. Nouveau départ, renouveau, transformation, quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai pas encore défini le titre que je vais poser sur votre vidéo. Mais voilà, très clairement, ici, c'est la fin d'une période douloureuse, difficile, compliquée. Et c'est un peu ce que représente aussi cette énergie du 10 de bâton. Hein. Fin d'un fardeau, fin d'une situation, d'un cycle, d'une phase qui a été quand même assez lourde émotionnellement ou lourde, difficile à vivre aussi. Voilà. Donc vous allez vers un renouveau, un nouveau départ. Il y a un gros, très clairement, un gros changement pour votre vie sentimentale. Et on a cette notion de libération également ici. Hein. Libération, là également. On arrête quelque chose, on fait le deuil de quelque chose, on n'est plus ici dans le manque, comme vous avez pu l'être à un moment donné, par rapport à quelque chose, dans une relation. Hein, peut-être une relation qui a pu être plaisante, agréable, mais peut-être qu'il a manqué quelque chose dans l'idée de construire, dans l'idée de fonder une famille, dans l'idée de consolider des liens, dans l'idée de construire, d'être dans la construction. Donc je pense que là, effectivement, il y a vraiment ici un manque déjà qui va être comblé, et puis une page importante pour vous, une page importante qui se tourne à partir là de ce mois de janvier. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, vous apporte peut-être quelques lumières, je le souhaite, je l'espère. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.